Okay, business leaders, are you here to play or are you playing to win? If you're in it to win, meet your next MVP. NetSuite by Oracle. NetSuite is your full business management system in one convenient suite. With NetSuite, you're running your accounting, your finance, your HR, your e-commerce, and more, all from your online dashboard. Upgrade your playbook and make the switch to NetSuite, the #1 cloud ERP. Get the CFO's Guide to AI and Machine Learning at netsuite.com/tech. netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 7 avril. De nombreuses manifestations contre Donald Trump ont eu lieu cette fin de semaine. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans de nombreuses villes des États-Unis et dans d'autres pays pour s'opposer aux politiques du président américain. Selon l'agence de presse Reuters, environ 1200 événements étaient prévus à travers les 50 États américains. Des manifestations ont également été organisées au Canada, au Mexique et dans plusieurs pays européens. C'était le plus grand mouvement de protestation contre Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Washington reporte à nouveau la date limite pour la vente de TikTok. Donald Trump a repoussé une seconde fois de 75 jours l'échéance fixée à ByteDance, la société mère chinoise du réseau social, pour céder TikTok à des actionnaires américains. Le président américain soutenait pourtant encore récemment qu'un accord était sur le point d'être conclu. Sur son réseau Truth Social, Trump a indiqué vendredi que la Chine ne serait pas ravie des nouveaux tarifs douaniers de 34% que les États-Unis viennent de lui imposer. Le gouvernement chinois a répliqué à ces tarifs en imposant à son tour une taxe de 34% sur les produits américains. Et ce serait à cause de cette réaction chinoise forte aux tarifs américains que la vente de TikTok aurait avorté, en tout cas serait reportée. Le Canada et l'Europe ne prévoient pas d'atteindre la cible de dépenses militaires qui est souhaitée par les États-Unis. Le gouvernement américain soutient désormais que chaque pays membre de l'OTAN devrait porter son budget militaire à 5% de son PIB, son produit intérieur brut, et non plus seulement à 2%. Le Canada et les pays européens se disent prêts à continuer d'augmenter leurs dépenses militaires, mais ils ne s'engagent pas à atteindre ce nouvel objectif qui a été fixé par Washington. Pour contexte, seule une vingtaine de pays de l'OTAN sur 32 atteignent la cible actuelle de 2% du PIB. Au Canada, le gouvernement libéral espère atteindre ce niveau d'ici 2030. L'économie canadienne a perdu des emplois pour la première fois depuis 2022. Le nombre d'emplois a diminué de 33 000 le mois dernier. En parallèle, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 6,7%. Au Québec, la hausse du chômage est un peu plus prononcée. Le taux est passé de 5,3% en février à 5,7% le mois dernier. Aux États-Unis, le nombre d'emplois a augmenté en mars et plus que prévu, mais le taux de chômage est, comme au Canada, en légère augmentation. La majorité des Canadiens sont en faveur d'un oléoduc transcanadien. Selon un sondage Nanos, réalisé pour la chaîne de télévision BNN Bloomberg, plus de 3 Canadiens sur 4 sont favorables au financement par le gouvernement d'un oléoduc qui transporterait du pétrole de l'Alberta vers l'est du Canada. Le projet obtient dans ce sondage l'appui d'environ 6 Québécois sur 10. Un projet d'oléoduc transcanadien viserait à réduire la dépendance du Canada envers ses exportations de pétrole vers les États-Unis. Dans la campagne électorale fédérale, le chef néo-démocrate Jack Mincing a présenté un plan qui vise à combattre l'augmentation des loyers. Le NPD s'engage à ce que le financement fédéral lié au logement ne soit accordé qu'aux provinces et aux municipalités qui prennent des mesures pour contrôler les loyers et faire baisser le coût du logement. Le parti propose de mettre en place un instrument pour contrôler le prix des loyers au pays et pour interdire les rénovictions. Il propose d'interdire les rénovictions et d'autres pratiques qui visent à évincer les locataires et à faire grimper le prix des loyers. De son côté, Pierre Poilievre promet de s'attaquer à la crise des opioïdes. Le chef du Parti conservateur du Canada s'est engagé à financer des centres de traitement afin de sauver, dit-il, 50 000 Canadiens qui sont aux prises avec une dépendance. Les conservateurs évaluent le coût de cette mesure à 250 millions de dollars par an. Pour la financer, ils comptent supprimer les programmes fédéraux de consommation supervisée qui ont été mis en place par le gouvernement Trudeau et aussi poursuivre en justice les fabricants d'opioïdes.
Le Canada compte 77 milliardaires, selon Forbes. Le magazine américain vient de publier sa liste annuelle des milliardaires en dollars américains. Le Canada compte 10 milliardaires de plus que l'an dernier. Elon Musk, qui demeure la personne la plus riche au monde, est de facto le Canadien le plus riche puisqu'il possède la triple citoyenneté américaine, canadienne et sud-africaine. Plusieurs personnalités québécoises du monde des affaires figurent dans la liste, dont Alain Bouchard d'Alimentation Couche-Tard, Emmanuel Lino Saputo et sa famille, Jean Coutu et sa famille, Serge Godin de CGI, Pierre-Carl Pellado pour Québecor et Guy Laliberté du Cirque du Soleil, ou fondateur du Cirque du Soleil. Alexander Ovechkin a dépassé Wayne Gretzky, le joueur de hockey russe qui évolue dans l'équipe américaine des Capitals de Washington, a marqué hier son 895e but au sein de la Ligue nationale de hockey. Il détient désormais le record de buts marqués par un joueur dans la LNH. Ce record était détenu par le Canadien Wayne Gretzky, qui avait inscrit son dernier but en 1999. L'exploit d'Alexander Ovechkin a été célébré hier en présence de Gretzky. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Oscar Robotique. Elle a conçu un robot autonome capable d'effectuer une partie du service dans les restaurants pour permettre aux serveurs d'accorder toute leur attention aux clients. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait d'Oscar Robotique à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.